Salut, c'est Achille, j'ai une excellente nouvelle pour vous aujourd'hui. Rico devrait récupérer son ordinateur réparé dans le courant de la semaine et il devrait donc pouvoir reprendre sa place sur la chaîne dans la foulée. Ah ouais, je sais, ça fait plaisir. En attendant, c'est encore moi aujourd'hui, mais pour vous parler de deux belles nouveautés, je crois. Et avant d'en venir à la R12S de BMW, on va jeter un œil sur la KTM 890 Adventure R 2025, parce que je crois savoir que c'est une moto qui intéresse pas mal de monde. En grande partie, je pense parce que, évolution après évolution, sans trop faire de concessions à ses capacités routières, elle devient de plus en plus apte à sortir des sentiers battus. Voilà, c'est mon avis. Il y a 2 ans, outre l'ajout d'un ABS actif en courbe et l'amélioration du compteur TFT, c'est la suspension et les pneus qui avaient été revus dans ce sens. Et là, patatras, on garde la performante fourche inversée WP Explore de 48 mm et l'amortisseur WP Explore PDS, mais on ne constate pas de nouvelle évolution de ce côté-là. En fait, ce qui change vraiment sur la nouvelle 890 Adventure R 2025, à part la déco, s'entend, ça se passe au niveau de l'électronique, quoi. Et là, vous allez rire, non pas jaune, mais orange, si je puis dire, parce que en gros, la nouveauté, c'est que la connectivité de l'écran est maintenant de série. Sans avoir à payer plus, donc vous pourrez maintenant connecter votre téléphone au compteur pour bénéficier de la navigation turn by turn, c'est-à-dire avec les petites flèches qui s'affichent sur l'écran, écouter votre musique ou répondre à des appels téléphoniques. Ah, là je dis chapeau, dans l'histoire de la moto, il y aura un avant et un après la 890 Adventure R 2025. Non mais quelle blague franchement. Bon, c'est une excellente bécane, c'est pas le problème, mais heureusement que BMW est là, j'ai envie de te dire. Parce que vous allez voir, la R12S, comment ça vend du rêve. Ah oui, non, pour la Kiatoche, KTM a pas encore annoncé le tarif, pardon. Ah bah pourquoi faire, elle sort qu'en décembre après tout, on est large. Bon, revenons-en à nos moutons avec la R12S de BMW si vous le voulez bien. Bon là, pour les fans de la marque, j'imagine que vous avez la R90S qui clignote au fond de votre bulbe, quoi. Et quelque part, c'est assez marrant que cette bécane de 1973, 1 an avant ma naissance, figurez-vous, est maintenant, ouais, je suis une vieille marmotte, donc elle est maintenant droit à son petit hommage quand on sait que c'est elle qui a servi de base au concept de Roland Sands, baptisé 90, qui lui-même a inspiré la R90. Donc avec cette R12S, la boucle est bouclée en somme. Et de belle manière, je trouve. Même si finalement, BMW n'avait qu'à partir d'une R12 90 pour la concevoir, vous me direz. Mais oui, mais en même temps, certes, on retrouve le moteur et quasiment l'intégralité de la partie cycle du Roadster, mais son habillage de café rasseur lui va plutôt très très bien, quoi. C'est rétro sans en faire trop, à mon avis. Et surtout, pas cheap du tout, quoi. Franchement, c'est même hyper soigné, regardez bien. La déco orange avec le double stripping inspiré de la victoire de la R90S à Daytona en 76 est très très bien réalisé, quoi. La forme de la bulle, pas trop grosse, hyper épurée, les surpiqûres sur la selle orange, là. Le capot qui recouvre la selle passager, le badge sur le cache de la boîte à air, même ça c'est un petit côté un petit peu rétro. Il y a rien de lourd en tout cas là-dedans, je trouve. Et puis en termes de finition, elle surclasse la 90. Là d'emblée, c'est jantes à rayons croisés option 719, des wheels classiques 2, la fourche et le guidon noir option 719 en aluminium, les packs de pièces usinées Shadow et Shadow 2, les pneus sport, et au niveau de l'électronique, on retrouve l'aide au démarrage en côte, le Shift Assistant Pro, le régulateur de vitesse, les poignées chauffantes, l'éclairage adaptatif Headlight Pro. Et vous en faites pas, si les 22 990 € réclamés vous paraissent un petit peu lèges, il y a encore plein d'options au catalogue. Et vous avez le temps de les ajouter parce qu'elle n'arrivera en concession qu'en février. Ah bah oui, Ah je sais, ça soulage déjà quand on sait ça. Et sur ce les amis, aloha.